Un père ému retrouve sa fille de 8 ans, ce qu'il découvre sur ses bras l'ébranle éternellement. Antoine poussait la porte de leur appartement, le cœur lourd après une énième journée de labeur au fast-food. La lumière douce du soir baignait le couloir, mais un silence anormal le frappa. Une boule dans l'estomac, il s'approcha de la chambre de Clara. Sans frapper, il ouvrit la porte et ce qu'il vit ébranla son âme. Clara, assise sur le parquet, avait les bras couverts de feutres de toutes les couleurs, mais ses yeux étaient troublés, baignés d'une tristesse indicible. Ses dessins éparpillés racontaient des histoires de mondes imaginaires, de princesses et de héros, mais il pouvait percevoir une ombre au milieu de ces éclats de couleurs. Antoine s'agenouilla, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Clara leva lentement les yeux vers lui, et il vit que derrière ces éclats de créativité se cachait une douleur profonde. Les enfants, elle avait traité de pauvresse, elle avait moqué à l'école à cause de leurs vêtements usés. Des larmes imprévisibles jaillirent de ses yeux clairs, laissant Antoine dans une rage silencieuse. Chaque mot des camarades de sa fille résonnait comme un coup de poignard dans son cœur de père. Comment pouvait-elle souffrir ainsi? Arrivé à un point de rupture, il se leva et sentit une détermination nouvelle naître en lui. Jamais il ne laisserait ses valeurs de dignité et d'amour être piétinées. Cette injustice ne pourrait se poursuivre sans réponse. Le lendemain, il se rendit à l'école, les phrases coincées dans sa gorge comme des pierres. Chaque pas le rapprochait d'une confrontation qui le terrifiait. Dans son esprit, il revit des jours simples, des fous rires et des promesses de protection. Mais il savait qu'il devait agir. Une fois face au directeur, un homme aux manières glaciales, Antoine sentit le poids du monde sur ses épaules. L'autre le dévisagea, indifférent aux sentiments qui tambourinaient dans le cœur d'Antoine. « Mon enfant a besoin de soutien », commença-t-il, sa voix résonnant avec une passion que même lui ne contrôlait pas. Mais chaque mot sembla s'évaporer dans l'air froid de ce bureau. Le directeur parlait de politique scolaire, d'image institutionnelle, tandis qu'Antoine sentait son cœur se serrer de frustration. Il découvrait l'absence d'empathie là où il en espérait tant. Les larmes de Clara l'obsédaient. Tout à coup, une présence familière surgit. Une mère et un camarade de Clara, visiblement aussi en colère. « Je ne peux plus laisser mes enfants vivre ça. » C'était-elle écriée. Ce cri de désespoir résonna dans la salle, un appel à la solidarité qui balaya un instant la froideur du directeur. Antoine sentit en lui une force nouvelle. D'autres parents, délaissés dans l'ombre comme lui, se joignaient à la lutte, déterminés à défendre leurs enfants. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La réunion s'étirait, les mots tourbillonnant autour d'eux. Antoine réalisait qu'il ne luttait pas seulement pour sa fille, mais pour tous ses enfants malmenés par ce système. Une résolution s'affirmait en lui, un feu ardent pour revendiquer leur dignité. Pourtant, au fond, une question brûlante subsistait. Combien de temps faudrait-il pour vaincre ces préjugés enracinés? La certitude d'un chemin difficile se mêlait à l'espoir d'un avenir meilleur. Ensemble, ils pourraient faire la différence. Mais à quel prix? Les sacrifices seraient-ils à la hauteur de leurs ambitions? La ténacité des parents face à l'adversité s'annonçait comme l'arme principale de cette bataille. La guerre contre les préjugés avait commencé, mais Antoine ne s'attendait pas à la taille de la tâche qui l'attendait. Les discussions se poursuivaient autour de la table, chaque parent partageant des anecdotes, des souvenirs de leurs enfants touchés par la cruauté des autres. Les visages étaient marqués par l'inquiétude, le désespoir, mais aussi par une force nouvelle provenant de l'unité. Antoine sentait le poids des responsabilités sur ses épaules, mais le soutien des autres lui donnait du courage. « Nous devons organiser une réunion avec tous les parents », proposa-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du murmure général. Il avait repris espoir, image de Clara défiant les convenances avec ses bras colorés, mais au fond de lui, une question le hantait. En serait-il capable? Le moment était crucial, et la détermination dans son cœur battait comme un métronome. Les jours qui suivirent furent marqués par des réunions, des discussions intenses, des brochures d'informations qui circulaient entre les parents. Antoine découvrait petit à petit un monde qu'il n'avait jamais vraiment connu. L'école, autrefois un lieu d'apprentissage, semblait être devenue un champ de bataille. Chaque enfant blessé était une étoile éteinte, mais ensemble, ils allaient rallumer la flamme. Une semaine plus tard, ils avaient réussi à réunir des dizaines de parents, piqués d'une même colère qui avait fusionné pour créer une énergie palpable dans l'air. Antoine se tenait devant eux, le regard déterminé. « Nous devons faire entendre notre voix.
déclara-t-il avec une ferveur qui lui était nouvelle. Nous allons rencontrer les enseignants, le directeur, la municipalité, et nous ne reculerons pas. Les applaudissements nourris qui suivirent lui échauffèrent le cœur-point, mais alors qu'il tournait son regard vers Clara, assise au premier rang, il sentit une inquiétude le gagner. Était-ce suffisant? Les mots seuls pouvaient-ils vraiment changer les choses? Leurs enfants se trouvaient toujours en première ligne, vulnérables aux attaques cruelles. Les pensées sombres l'envahirent, et il se rappela avec une douleur tenace la détresse de sa fille. Avait-il vraiment le droit de la plonger dans ce combat? Les jours passèrent, et les parents, unis par une cause commune, se préparèrent à affronter le directeur à nouveau. Ils avaient élaboré des stratégies, collecté des histoires, et même décidé de créer un groupe de soutien pour les enfants, afin de leur redonner confiance. Chaque parent était animé par la même volonté. Protéger leurs petits poings et la veille de la rencontre, Antoine ferma la porte de sa chambre, le cœur lourd. Dans l'intimité de la nuit, il dessina sur une feuille de papier les espoirs qu'il projetait pour sa fille. Les mots coulaient comme une rivière. « Je veux que tu sois forte, Clara. Que tu te battes pour toi-même, pour tes rêves. » Chaque phrase était un serment, un vœu, et il savait que ce combat était tout autant le sien que le sien. Le lendemain, l'heure de vérité approchait. Antoine ressentait déjà l'électricité dans l'air, l'adrénaline d'un combat affronté. Avec Clara à l'esprit, il se demanda si, malgré toute la douleur, ce véritable combat ne pourrait pas déboucher sur quelque chose de plus grand. La dignité, l'amour, la solidarité pouvaient-elles faire plier le destin? Alors qu'il s'asseyait dans la salle de réunion, il vit les parents l'entourer, chacun partageant son regard déterminé, et comprit que l'union était leur meilleure arme. Mais le moment crucial approchait. Leurs paroles parviendront-elles à ébranler le froideur institutionnel? La pression s'intensifiait, et le silence de la pièce formait une toile tendue. Quel avenir allaient-ils vraiment laisser à leurs enfants? Était-ce le début d'une véritable transformation, ou le prélude à une défaite cuisante? Le temps d'agir était enfin arrivé. Antoine inspira profondément alors que la réunion commençait. Les parents autour de lui avaient les mains serrées, les visages marqués par une détermination palpable. Chaque regard échangé portait le poids d'une attente, un désir ardent que ce moment soit le tournant. Le directeur, assis au bout de la table, paraissait impassible. Ce silence qu'il maintenait, c'était comme une question posée au monde. « Elle entendrez-vous » Les premiers mots d'Antoine se frayèrent un chemin à travers la tension ambiante. « Merci d'être ici aujourd'hui. Nous tous, nous avons une histoire qui mérite d'être entendue. » Sa voix tremblait légèrement, et il se sentit soudain vulnérable, comme s'il se tenait sur un fil suspendu au-dessus du vide. Mais lorsque son regard se posa sur Clara, que sa mère tenait dans ses bras, une chaleur se répandit dans son cœur. Il se rappela de son sourire, de sa force, de cette lumière qu'elle irradiait. Les autres parents prirent la parole les uns après les autres. À chaque témoignage, Antoine ressentait une montée des émotions, un besoin de défendre chaque enfant touché par l'injustice. Les mots se mêlaient aux larmes, aux cris de colère et aussi aux éclats de rire, parfois. Il comprenait peu à peu que c'était justement ces mélanges qui les rendaient forts. « Moi aussi, ma fille a été victime de moqueries », dit une mère, la voix brisée, des larmes coulant sur ses joues, tandis que les autres s'efforçaient de la consoler. Antoine se surprit à imaginer Clara, triste et isolée, confrontée à cette cruauté. Comment elle n'avait-il pas vu plus tôt? Il était temps de passer à l'action, de transformer cette douleur en quelque chose de glorieux. Le directeur prit enfin la parole, un léger rictus sur les lèvres. « Je comprends vos préoccupations, mais… » Un murmure de mécontentement parcourut la salle. Antoine se redressa sur sa chaise, sentant que c'était à lui d'intervenir. « Non, ce n'est pas simplement une question de comprendre. C'est une question de responsabilité, d'engagement. » La puissance de ces mots résonna, comme un coup de gong. Le regard du directeur changea, et les parents, galvanisés, applaudirent. Antoine se permit un sourire. Peut-être avait-il éveillé une étincelle dans cette froideur? Mais alors qu'il savourait ce moment, une ombre d'incertitude dansa à l'arrière de son esprit. Et si ces changements n'étaient que superficiels, une promesse jamais tenue? La discussion s'intensifia, les voix s'élevaient, des propositions jaillissaient, sensibiliser à l'école, créer des ateliers, assurer le suivi des enfants. Antoine y participait ardemment, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Clara. Que ferait-elle si elle voyait tout cela? Nous devons aller au-delà des mots, vraiment agir, reprit-il, le cœur battant. Et pour cela, il nous faut le soutien de notre communauté, de chaque acteur, sans exception. Le ton de sa voix s'était durci, empreint d'une ferveur nouvelle. Leurs enfants comptaient sur eux, et ils ne pouvaient pas reculer. Quand la réunion toucha à sa fin, Antoine avait l'impression que quelque chose avait changé, mais un peu d'angoisse persistait. Est-ce que cela suffirait? Est-ce que les promesses de ce jour, scintillantes comme des étoiles dans la nuit, sauraient tenir face à l'ombre du doute?
Ils se dispersèrent lentement, des mots résonnant encore dans LR. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. Antoine prit la main de Clara dans la sienne. Sa petite main était chaude, réconfortante. Était-il vraiment sur le point de tout changer? Alors qu'il sortait, un frisson parcourut son échine. Les vraies batailles se livrent-elles seulement dans les rêves ou dans les cœurs des enfants? L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, il ne laisserait jamais Clara tomber. La vraie question était désormais, comment continuer à avancer, à inspirer les autres? Le chemin serait long, jonché d'obstacles, mais la route à suivre commençait aujourd'hui et ce n'était que le début. Quelles épreuves! Attendaient encore Antoine et les parents dans cette quête pour un changement authentique? Antoine et Clara sortirent de l'école, la lumière du soleil délicatement tamisée par les nuages. Le doux parfum des fleurs printanières flottait dans l'air et, pendant un instant, il oublia la lourdeur des discussions qu'il venait d'entendre. Clara, les yeux brillants, courut à l'avant, ses petites jambes battant le pavé avec une joyeuse légèreté. « Papa, regarde !» s'exclama-t-elle, pointant un papillon qui virevolta autour d'eux. Antoine sourit, la légèreté de l'innocence d'une enfant lui rappelant combien chaque moment était précieux. Mais bientôt, le souvenir des douleurs de l'école revint le hanter, et il se mit à réfléchir à ce qu'il devait faire dès demain. « Clara, chérie, tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas ?» demanda-t-il tout en éléguant sa démarche pour la rejoindre. « Oui, papa », répondit-elle en souriant, son visage illuminé. Mais il pouvait lire une certaine insouciance dans ses yeux. Comme si rien de ce qui avait été dit durant cette réunion ne la touchait point, Antoine l'observa, s'interrogeant sur la meilleure façon d'aborder sa lutte. Devait-il lui parler des moqueries, des difficultés qu'elle rencontrait? Ou au contraire, la préserver de ces ombres qui planaient au-dessus de leur vie quotidienne? Il voulait la protéger, mais il réalisait qu'il ne pouvait pas ignorer la réalité. Une idée lui vint. Et s'il organisait une rencontre avec les autres enfants, leur permettant de partager leurs expériences? Peut-être que face à leur propre histoire, ils pourraient se rassembler et se soutenir mutuellement. Et l'idée de voir Clara se libérer du poids de son mal-être le réchauffa. « Qu'en penses-tu, Clara? Si on invitait tes amis à la maison, ce week-end, on pourrait faire un gâteau et jouer. » proposa-t-il, dans un élan de spontanéité. Elle fit des yeux ronds, puis éclata de rire. « Oui, ça va être trop bien. » La joie dans sa voix ajouta une couche de détermination à son cœur. Antoine savait que c'était l'occasion de créer un espace où la douleur pourrait se transformer en amitié. À la maison, Antoine se mit à préparer l'arrivée des enfants. Quand il parcourut les anciennes photos accrochées au mur, il remarqua un portrait de Clara, fière avec son grand sourire. Ses yeux se perdirent un instant sur ce doux moment figé dans le temps. Cela lui rappela à quel point c'était un combat pour eux, celui de conserver cette lumière au milieu de l'obscurité des injustices. Mais les pensées de la réunion lui revinrent en mémoire. Il savait que son rôle ne serait pas seulement celui d'un père bienveillant, mais aussi d'un leader. Entre les murs de leur foyer, il devait faire entendre la voix de ceux qui, comme Clara, souffraient en silence. Il se dirigea vers le téléphone et envoya rapidement des messages aux autres parents pour les informer de leur plan. Ce n'était pas seulement une réunion. C'était l'intention de créer une petite armée de solidarité dans leur quartier. Il réalisa alors que pouvait être une lueur d'espoir. Le pouvoir du changement se tenait au sein de cette communauté, mais il fallait le réveiller. Les enfants arrivèrent, remplissant la maison de rires et de cris joyeux, transformant l'atmosphère. Antoine observait chacun d'eux, prêt à poser des questions, à encourager des partages. Dans ce tourbillon d'innocence, il trouva la force nécessaire pour se battre pour un futur meilleur. Alors qu'il se tenait là, un fond d'appréhension lui parcourut l'échine. Les remerciements entre parents au moment de quitter son domicile ne suffiraient pas. Même si une soirée pouvait apporter joie et rire, il savait que cela ne serait qu'un pas parmi tant d'autres. « Ça fait du bien, n'est-ce pas, papa ?» demanda Clara en s'approchant de lui, sa petite main sur sa cuisse. Antoine lui sourit, la peur dans le ventre, mais la détermination dans le cœur. « Oui, ma chérie. Ça fait du bien. Mais c'est juste le début. » Quelle conversation profonde Antoine et les parents auront-ils lors de leur prochaine réunion? L'union fera-t-elle vraiment? Leur force, ou leur combat sera-t-il plus difficile que prévu? Les jours précédant la réunion furent emplis d'une excitation palpable, mais aussi d'une tension sourde. Antoine se leva tôt ce matin-là, regardant le ciel au-delà de la fenêtre. Les nuages, une fois plus illusoires, semblaient flotter sans but, tout comme ses pensées. Les mots échangés avec les autres parents dans sa tête résonnaient, apportant à chaque fois une nouvelle vague d'angoisse. Que allait-il dire? Comment aborder le sujet sans déclencher des larmes ou des objections? Clara, insouciante, se préparait avec un grand sourire, choisissant une belle robe d'été. Lorsqu'elle se tourna vers lui, ses cheveux brillant dans la lumière du matin, Antoine ressentit un élan de chaleur dans son cœur. Elle ne savait rien des luttes qui pesaient sur lui,
et il se promettait de préserver sa joie aussi longtemps que possible, pointait la maison commençait à se remplir. Les rires des enfants résonnaient dans le salon, tandis que Antoine organisait des activités dans le jardin. Il avait prévu des jeux, des ballons, et surtout, de quoi les encourager à se confier. Les parents, à leur arrivée, s'échangeaient des sourires nerveux, mais Antoine voulait capturer cet instant avant que la gravité de la situation ne ait s'immisce dans la douceur du moment. Quand tous les enfants furent réunis, Antoine les observa jouer ensemble, le tumulte des rires apportant une atmosphère chaleureuse dans la maison. Après un moment, il se leva, le cœur battant, pour les rassembler autour d'une grande table. « Les amis, je sais que parfois, l'école peut être difficile. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Nous avons tous des histoires à partager, et en parlant, nous pouvons nous aider. » Lança-t-il, sa voix teintée d'une émotion nouvelle. Les enfants le regardèrent, certains avec curiosité, d'autres avec un éclat de compréhension. Antoine sentit son courage grandir, mais il avait aussi peur de ce qui pourrait suivre. Clara, assise en première ligne avec ses yeux brillants, attendait l'invitation à parler. Il lui fit un clin d'œil, elle encourageant à partager. À ce moment-là, Clara prit la parole. « Parfois, à l'école, je ne comprends pas ce que les autres disent, et ça me rend triste. » Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait comme un cri de vérité. Antoine, tâchant de garder son expression sereine, observait les visages des autres enfants. Il réalisait à quel point chaque histoire, chaque émotion était précieuse. Bientôt, un autre enfant, Timothée, comica du groupe, commenta timidement. « Moi aussi, des fois, je me sens comme ça. » Et là, petit à petit, chacun des enfants commença à parler de ses propres expériences, de ses peurs, de ses angoisses. Antoine ajustait ses mots, encourageant transparence et confiance, tissant lentement le fil d'une solidarité entre tous. Les larmes de certaines mères dans la pièce trahissaient aussi leur bataille. Les histoires partagées touchaient un point sensible, révélant les blessures cachées derrière des sourires. Antoine se rendit compte que ce qu'il avait prévu comme un simple goûter s'était transformé en un véritable cercle de soutien. Au fur et à mesure que les enfants parlaient, la lumière du jour semblait se renforcer. Les ombres de la douleur, bien que toujours présentes, commençaient à reculer, chassées par la chaleur des témoignages. Antoine, bien qu'impulsif au départ, réalisa que les mots de ses enfants avaient le pouvoir de panser les blessures, même les plus profondes. Le temps passa vite dans cette bulle des émotions. Quand la réunion touchait à sa fin, Antoine enfila un sourire, bien qu'au fond, il savait que cela n'était là qu'un premier pas. Il devait les rencontrer à nouveau, pour continuer d'affronter cette réalité. Mais au fond de lui, une angoisse terrible persistait. 20 années de lutte, de douleur et de souffrance silencieuse se trouvaient à l'orée de leur conversation. Attendant d'être confronté. Tout en regardant Clara rire avec ses amis, il lui demanda tout bas. « Est-ce que tu t'es senti bien aujourd'hui, mon trésor ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, papa. C'était génial. » Antoine aurait voulu que cet éclat de joie dure éternellement. Mais quel serait le prix de cette joie quand éventuellement, les vérités trop lourdes viendraient à la surface? Comment gérer la colère des autres parents qui pouvaient ne pas comprendre? La route était encore longue, et un frisson parcourut son échine. Les enfants allèrent un à un vers la porte, mais avant de partir, Timothée se retourna. « Est-ce qu'on peut le refaire ?» Antoine, pris de court par ces mots, observa les sourires autour de lui et se sentit fort. Oui, il allait le refaire. Ils avaient besoin d'unis autour du partage, et une voix frémissante résonna soudain dans son esprit. « Oui, c'est décidé. Nous allons nous retrouver bientôt. » Et alors qu'ils fermaient la porte derrière eux, la première étincelle de changement brûlait dans son cœur. À cet instant, Antoine sut qu'il ne s'agissait pas seulement de se rassembler, mais de créer une armée des amours et de soutien. Mais saurait-il vraiment faire face à ce qui les attendait? Les incertitudes de l'avenir menacent toujours, et la vraie question demeurait. Combien de temps cette unité pourrait-elle perdurer face aux défis à venir? Antoine ne s'attendait pas à ce que les mots de Timothée le touchent aussi profondément. Il resta là, le cœur plein de promesses, mais également d'angoisse. Chacune de ses pensées se mêlait à la joie fugace qui avait envahi la maison ce jour-là. Il avait découvert quelque chose de précieux, un espace de partage, d'échange, un lieu où les enfants pouvaient se libérer du poids de leurs émotions. Mais qu'en ferait-il maintenant? Les jours qui suivirent furent marqués par une douce mélancolie. Antoine ne pouvait se défaire de l'idée que ce qu'il avait construit n'était qu'une fragile bulle, prête à éclater au moindre souffle des adversités. Chaque instant passé avec Clara devenait un trésor qu'il chérissait davantage. Chaque éclat de rire, chaque histoire de leur matinée restait gravée dans son esprit. Pourtant, l'inquiétude s'intensifiait. Le doit-il d'inquiéter sa fille avec ses peurs alors qu'elle semblait si heureuse? Il décida alors de prendre les devants. Dans la semaine qui suivit, il organisa une nouvelle assemblée, cette fois-ci dans un parc. L'endroit semblait symbolique, comme un retour aux sources,
loin des murs de la maison qui pouvaient emprisonner les vérités difficiles. Le matin du rendez-vous, il se leva avec un mélange d'anticipation et de nervosité. Clara était à ses côtés, insouciante, la main dans la sienne. Antoine regardait ses doigts s'enrouler autour des siens et se prit à sourire. « Papa, on va s'amuser encore, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son regard pétillant. « Oui, ma chérie, mais aujourd'hui, nous allons aussi parler. » La réponse de Clara le fit frémir, mais il se ressaisit, essayant de capter la magie de tel instant présent. Arrivé au parc, il eut la surprise de voir de nombreuses familles déjà rassemblées, prêtes à soutenir ce mouvement né de l'innocence des enfants. Leur rire résonnait, leur regard baigné d'espoir. C'était encouragé. Antoine s'installa sous un grand chêne, créant un espace accueillant et protégé. Chaque mot prononcé par les enfants semblait apporter davantage de lumière alors qu'ils partageaient leurs peurs, leurs doutes et parfois même leurs rêves. Antoine se démenait pour encourager chacun à s'exprimer, à déposer son cœur devant les autres, comme il avait appris à le faire lors de la première réunion. Mais tandis que le groupe grandissait, il remarqua une mère au loin, les bras croisés, le visage marqué par une humeur indéchiffrable. Claire, une connaissance des instances scolaires, avait toujours semblé réticente à faire partie de ce genre d'échange. Antoine sentit l'inquiétude l'envahir alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait éviter son regard indigné pour très longtemps. Que allait-elle penser de tout cela? Lors d'un moment de silence, il s'approcha d'elle, son cœur battant avec une inquiétude sourde. Clara a souvent mentionné avoir du mal avec certains enfants. Je pense que ce que nous faisons ici peut réellement l'aider, ainsi que des autres enfants. Elle le fixa, presque incrédule. Vous croyez vraiment que des mots peuvent tout résoudre? Une onde de détermination le traversa. Pas tout. Mais parler peut apporter des changements que nous ne pouvons pas imaginer. Son regard se radoucit légèrement alors qu'elle hésitait. Antoine espérait qu'elle rejoindrait le mouvement en cours. Mais il savait que ce n'était pas une mince affaire. L'égoïsme des adultes, leur peur, leur jugement, pourrait bien s'opposer à cette belle initiative. Alors qu'il retournait vers le groupe, Antoine se sentit perdu dans ses propres pensées. Il se doutait qu'il n'échapperait pas à ces épreuves. Mais à chaque moment de partage, à chaque sourire échangé, il savait que ce combat en valait la peine. Deux voix s'élevèrent dans la foule. Clara et Timothée, main dans la main, avaient décidé de se lancer dans un jeu de rôle, agissant comme des inspecteurs de la bonne humeur, à la recherche des indices de bonheur parmi leurs amis. Leurs éclats de rire résonnaient comme une réponse à toutes les incertitudes. Antoine, ému, sourit. Il venait de réaliser qu'il n'était pas seul. Il n'était pas simplement un parent isolé, mais le pilier d'une communauté grandissante. La fin de la réunion approchait, mais au fond, ce n'était que le début. Alors qu'il voyait Clara, toujours souriante, il se rendit compte que c'était là qu'il voulait être. Dans cet écosystème chaleureux où les enfants, par leur innocence et leur force, pouvaient inspirer les adultes à changer. Pourtant, une ambivalence persistait. Antoine savait que chaque réunion n'était qu'une étape sans fin soumise aux aléas de la vie. Ce qu'il ignorait était la tempête qui se préparait à l'horizon. Les conflits d'intérêts seraient-ils source de division ou, au contraire, d'unité? Une question lancinante persistait dans son cœur. Étaient-ils vraiment prêts à affronter ensemble l'ombre de leur peur, ou allaient-ils se laisser engloutir par l'épreuve de la réalité? Ce nouveau chapitre était-il le début d'une véritable transformation, ou un simple souffle fugace disséminé par le vent? Antoine ne pouvait pas ignorer l'angoisse qui s'amassait lentement en lui. La semaine qui suivit la réunion au parc fut marquée par une attente fiévreuse. Chaque matin, il se réveillait bercé par l'espoir que cela continuerait, que ce cercle de paroles deviendrait une routine dans laquelle ils pourraient s'enlacer, se soutenir et guérir ensemble. Mais l'ombre de Claire et de ses doutes donnait à chacun de ses pas une dimension d'incertitude. Il avait décidé d'accueillir une nouvelle rencontre, et c'était avec une détermination fragile qu'il s'y préparait. Le lieu choisi cette fois-ci était une petite salle dans un centre communal. Antoine se demandait si la proximité de murs solides pouvait apporter une protection contre les jugements du monde extérieur. La perspective de voir ses enfants s'exprimer de nouveau le remplissait d'une énergie inespérée. Clara, toujours brûlante d'enthousiasme, l'accompagnait, son innocence illuminée par une série de dessins colorés qu'elle avait réalisés pour décorer la salle. « Regarde, papa, ça va leur plaire !» s'exclama-t-elle en tenant fièrement ses œuvres. Antoine sourit, le cœur serré. Clara demeurait son phare dans cette mer agitée. À son arrivée, il remarqua quelques visages familiers, mais aussi d'autres plus hostiles. Claire était là, et cette fois-ci, il pouvait voir les traits de son visage crispés par une tension évidente. Un frisson d'appréhension traversa Antoine. Que se passerait-il si elle décidait de faire éclater son scepticisme en plein milieu de leur cercle? Les enfants prirent rapidement place sur de petits bancs, et Antoine commença à parler. Au fur et à mesure qu'il expliquait l'importance de l'empathie et du partage, il remarqua que Claire l'écoutait attentivement sans interrompre.
Une lueur d'espoir grandit en lui. Peut-être qu'elle était prête à écouter, à comprendre la beauté de cet échange authentique, quand ce fut leur tour de s'exprimer, Clara se leva, tout sauta un peu pour attirer l'attention puis exhiba fièrement son dessin d'un grand soleil radieux. C'est pour montrer qu'on peut apporter de la lumière, même quand c'est difficile, dit-elle avec une voix claire. Les enfants se mirent à applaudir, et Antoine sentit une vague d'amour l'envahir. Tout à coup, il se sentit revigoré, comme si chaque applaudissement nourrissait sa détermination. Mais à peine Clara avait-elle terminé que Claire interrompit. Et si ce soleil, c'est juste une illusion? Et si, derrière, tout cela n'est qu'un mensonge que vous vous racontez pour éviter la réalité? Les rires s'éteignirent, et le silence devenu pesant semblait engloutir la salle. Antoine avait du mal à respirer. Il vit les yeux de sa fille s'agrandir sous le choc de la critique. Était-ce cela, la voix des adultes? Une tempête de doute remplaçant les éclats de rire. Antoine se redressa, déterminé à défendre non seulement le mouvement, mais aussi sa fille. Nous ne savons pas tout, Claire. Mais nous savons que chaque mot, chaque rire, peut changer des vies. Ses yeux se posèrent sur Clara, qui, fragile mais courageuse, restait droite. Nous ne voulons pas faire semblant d'ignorer la difficulté. Nous voulons juste la traverser ensemble. Il avait à peine terminé que Clara, le regard enfin rassuré, s'approcha de lui et lui prit la main. C'est vrai, maman. Les mots peuvent être des embrassades, et je veux donner de l'amour à ceux qui en ont besoin. Un murmure d'approbation parcourut les enfants. Antoine était touché par la bravoure de sa fille, la manière dont elle était devenue un pilier, exemplifiant la force qu'il espérait insuffler autour de lui. Le reste de la réunion se passa sous un halo d'échanges émouvants. Chaque enfant partageait ses inquiétudes, ses rêves et des larmes parfois invisibles. Claire, à l'écart, semblait plus détendue, comme si elle commençait à comprendre. Mais alors que la réunion touchait à sa fin, une autre voix s'éleva, plus forte et plus déterminée qu'il ne l'aurait cru possible. Un des enfants, Timothée, se leva, les yeux brillants d'émotion. Et si, au lieu d'avoir peur, on décidait tous de prendre les mains des autres pour construire un pont? Des frissons parcoururent le corps d'Antoine. Il savait que ce n'était qu'une première étape, mais le chemin se traçait lentement devant eux. Pourtant, l'angoisse recommença à s'y mêler avec des pensées sur ce que Claire pouvait encore s'opposer. Les mots de Timothée avaient ouvert une brèche prometteuse, mais l'inquiétude persistait dans l'air. Est-ce que ce petit pas vers l'unité allait suffire pour contrer l'ombre des doutes des adultes? Antoine réalisa qu'il était à un carrefour, le chemin de tel espoir ou celui de la peur. Quelle décision allait changer le cours de cette aventure? Un souffle des anticipations se leva, laissant présager que l'épisode suivant pourrait tout remettre en question, à la fois pour lui-même et pour sa fille. Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'espoir et d'appréhension au fur et à mesure que les enfants commençaient à se lever pour partager. Un flot d'émotions le submergeait chaque fois qu'il voyait Clara, d'un courage éclatant, rêver à voix haute. Mais avec l'interruption de Claire, le vent de la réunion avait clairement tourné. Les rires s'étaient tus, remplacés par un silence lourd, et Antoine savait qu'il devait agir. Il jeta un regard à Timothée, dont la déclaration avait résonné profondément dans l'assemblée. Construire un pont. Ces mots dans le contexte du groupe prenaient désormais une importance toute particulière. Mais quel pont? Et y avait-il une base assez solide pour le bâtir lorsque certaines fondations vacillaient déjà? Antoine prit une grande inspiration et involontairement se tourna vers Clara. Ses yeux brillaient toujours d'un mélange d'innocence et de sagesse. « Et si nous continuions cette discussion ?» proposa Antoine, tentant de reprendre le fil de telle énergie positive. Timothée a raison. Construisons ce pont, mais chacun doit y mettre un peu de son cœur. Il invita les enfants à se former en petits groupes pour discuter et partager leurs espoirs, leurs peurs, tout en tenant chacun la main de celui à côté de lui. L'initiative semblait réjouir les plus jeunes. L'excitation de leurs petits chuchotements ravivait la chaleur dans la pièce. Antoine observait avec un sourire, sentant l'énergie collective se réinstaurer. Mais au fond de lui, une question le tenait en haleine. Comment débarquer le scepticisme de Claire qui pesait comme un nuage noir au-dessus de leur tête? Soudain, Claire prit la parole à nouveau. « Vous pensez vraiment que tenir la main de quelqu'un peut changer quelque chose ?» demanda-t-elle, visiblement confrontée à une réalité différente de celle des enfants. Antoine se détourna de la conversation animée des jeunes. Même si ses mots couvraient une note de sarcasme, il sentait les larmes frémir au creux de sa gorge. « Je pense que c'est le début, » répondit-il enfin, les mots lui échappant presque comme un souffle. « Parfois, prendre la main de quelqu'un est tout ce que nous pouvons faire. C'est un premier pas vers la compréhension et cela nécessite du courage. » Le regard de Claire se radoucit un instant, puis ses traits se durcirent à nouveau. « Mais les gens ne sont pas toujours réceptifs, Antoine. Parfois, ils ne veulent pas être touchés par les autres.
Et si ça ne fonctionnait pas? Il sentit une profondeur à sa question, la peur qui s'y cachait, mais en même temps, une lueur de curiosité. Il réalisa alors que même si elle doutait, quelque chose en elle se battait pour voir, pour comprendre. Peut-être que le fait de toucher et de partager nous rend vulnérables, oui, mais c'est précisément là que réside la beauté, déclara-t-il d'une voix plus décidée. Les enfants, encouragés par l'enthousiasme, s'approchèrent les uns des autres, unissant leurs regards entre eux avec une complicité simple. Ils cherchaient à comprendre avec des gestes et des mots ce que Antoine essayait d'expliquer. Tout à coup, leur innocence semblait contrecarrer le cynisme de certains adultes. Antoine réalisa que finalement, ce cercle de paroles contiendrait tous les doutes et les craintes, mais aussi l'espoir. Dans ce moment fragile, il se leva. Il est possible que nous ne sachions pas ce que l'avenir nous réserve, mais si nous choisissons d'avancer ensemble, une lumière peut jaillir, même à travers les ombres. À cet instant précis, les enfants reprirent la conversation dans un rythme naturel, et Antoine, consterné, se retourna vers Clara. La voir sourire, portée par l'enthousiasme contagieux des autres, le remplissait d'une immense chaleur. Alors que l'échange se poursuivait, Antoine se mit à craindre que Claire ne recule enfin. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Il savait que chaque sourire, chaque main qui se tenait, serait une pièce d'un puzzle plus grand. À la fin de la réunion, après beaucoup de rire et de partage, Antoine se rendit compte que les enfants avaient déjà commencé ce chemin ensemble. Mais le plus dur restait à venir. Claire, la croisant dans un coin, avait une lueur dans son regard, une colère peut-être, mais aussi un questionnement. Et ce fut à cet instant que Antoine comprit que la véritable épreuve ne venait pas des enfants, mais de ceux qui s'étaient installés entre les adultes. Comment pourraient-ils surmonter leurs propres doutes pour qu'un pont puisse se dresser réellement? C'est alors que, dans cette lueur d'espoir timide, une question essentielle lui arriva à l'esprit. Est-ce que Claire accepterait de participer à cette aventure? Leurs regards se croisèrent, et un frisson d'anticipation parcourut Antoine. Le chemin vers la réconciliation et la compréhension mutuelle pourrait-il vraiment commencer ici? Antoine se tenait face à Claire, son cœur battait la chamade. Leurs regards étaient comme deux rivières qui se cherchaient, hésitantes, mais pleines de promesses. Il avait envie d'expliquer, de partager son propre chemin, celui de la compréhension et de la rédemption. Mais comment le pouvait-il alors que ses propres doutes le mordaient, comme des ombres insidieuses au bord de son esprit? Que est-ce qui t'inquiète vraiment, Claire? Demanda-t-il, la voix placée entre la douceur et l'insistance. Il voulait briser cette carapace qui les séparait. Il voulait que les murs qu'ils avaient construits autour d'eux s'effondrent sous le poids de la vulnérabilité. Claire détourna le regard, comme si sa fierté en venait à l'inhiber. C'est si facile de croire que les choses peuvent changer, Antoine. Mais les enfants, ils ne comprennent pas. La vie est, en réalité, beaucoup plus compliquée, ne crois-tu pas? Antoine ressentait à chaque mot de Claire l'écho des angoisses réelles, des cicatrices invisibles qu'elle avait façonnées. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'était cette lueur d'espoir dans les yeux des jeunes, un regard qui réclamait bien plus que ce qu'elle était prête à donner. Peut-être que nous n'avons pas toutes les réponses, mais c'est justement ce qui rend le chemin intéressant, répondit-il doucement. Ce pont, Claire, il commence par ici. Nous avons tous nos blessures, nos scepticismes, mais ne serait-ce pas magnifique de les partager, de les transformer ensemble? Elle le scrutait, son front plissé, hésitante. Antoine pouvait presque s'apercevoir des batailles qui se jouaient au plus profond d'elle-même. Elle avait tant besoin d'un compagnon dans cette tempête, mais la peur l'étreignait. Il tendit la main, un geste simple, mais chargé de tout ce qu'il n'arrivait pas à exprimer. Les enfants autour d'eux s'étaient tus, comme s'ils avaient ressenti l'énergie palpable qui émanait de cette rencontre. Clara, dans toute sa naïveté, se rapprocha. On peut dessiner des ponts, lança-t-elle avec enthousiasme. Et après, on peut les traverser ensemble. Son innocence était comme un souffle des airs frais dans cette atmosphère tendue. Antoine se sentit entraîné par cette joie enfantine, ce rêve implacable qu'il avait presque oublié. Claire, quelque part entre le doute et cette lueur d'espoir, laissa échapper un sourire. C'était un petit pas, mais pour Antoine, c'était déjà monumental. D'accord, peut-être qu'un pont pourrait fonctionner, admit-elle à voix basse, comme si elle se parlait à elle-même. Les enfants applaudirent légèrement, créant une atmosphère légère, presque euphorique. Antoine, encouragé par cette petite victoire, demanda alors aux enfants de se lever et de commencer à dessiner des ponts sur des feuilles de papier. Chaque enfant, avec sa vision unique, donnait ainsi vie à un symbole des unités. Peu à peu, les rires revinrent, et l'assemblée retrouva son éclat. Chaque dessin devenait une fenêtre ouverte sur l'avenir, une promesse d'un dialogue jamais clos. Antoine se sentait flotter, emporté par cette vague de créativité collective. Mais alors, une voix familière retentit, troublant la joie ambiante. C'était elle une des mères, qui avait entendu parler de telle initiative.
Que se passe-t-il ici? Sa tonalité était dure, méfiante. Les enfants, qui s'étaient déjà dégagés des soucis des adultes, se figèrent, l'innocence effacée par la tension palpable. Antoine prit une grande inspiration, sentant encore un frisson d'appréhension le traverser. Une confrontation adulte se profilait à l'horizon. Néanmoins, il savait que le moment était crucial. Il devait défendre l'éclat de cette initiative. « Nous sommes ici pour construire des ponts », expliqua-t-il en se tournant vers cette mère. « Pour apprendre à nous connecter à nouveau, malgré nos différences. » Mais saurait-il vraiment apaiser les doutes d'une mère, alors qu'ils venaient eux-mêmes de combler les fossés de leur peur? Et l'avenir semblait équivoque, et s'annonçant chargé des inconnus. La lumière pouvait-elle se frayer un chemin à travers cet orage des incertitudes? Quelle révélation laissait-elle entrevoir pour Antoine, Claire et les enfants? Alors que l'assemblée attendait la réaction de la mère, Antoine se tenait en première ligne, son cœur battant à tout rompre, attendant avec une impatience nerveuse ce qui allait advenir. Antoine sentit son cœur s'accélérer alors que la mère les fixait du regard, un mélange de curiosité et de méfiance. Les enfants, d'abord gaiement engagés dans le projet de dessiner des ponts, se figèrent, comme s'ils ressentaient les tensions sourdant autour d'eux. Il avait espéré que les rires des enfants créeraient un rempart contre le cynisme, mais il savait que chaque interaction était fragile. Construire des ponts, vraiment? Vous pensez que des dessins peuvent changer quoi que ce soit? Interrogea la mère, une lueur sceptique dans ses yeux. Antoine, galvanisé par l'énergie des enfants, s'approcha d'elle, prêt à défendre leurs rêves. Oui, car les ponts ne sont pas juste physiquement construits, ils symbolisent notre volonté de nous rapprocher les uns des autres, dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Les enfants ont besoin d'apprendre à se soutenir. Ils doivent réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Il observa son regard, cherchant à y déceler une lueur d'empathie. Elle demeura silencieuse un instant, puis, soudain, ses traits se détendirent. « Vous n'êtes pas comme les autres, » admit-elle, un soupçon d'admiration poissant derrière son scepticisme. « Mais pensez-vous vraiment qu'il est possible de changer les mentalités de tous ses parents ?» Antoine se raidit, conscient de telle ampleur de la tâche. « Ce n'est pas facile, je le sais, mais chaque petit pas compte. Si nous voulons que nos enfants se sentent en sécurité, si nous voulons qu'ils s'acceptent, alors nous devons aussi changer. » Soudain, un brouhaha fit irruption à l'arrière de la salle. Des autres adultes se réunissaient, et s'interrogeant au sujet du projet. Un homme au fond s'écria. « Qu'est-ce que cela signifie vraiment, cette réunion? Quel est le but de tout ça ?» Antoine baissa les yeux vers Clara, qui regardait la scène, les yeux ronds. Il lui fit un sourire réassurant. Puis, se tournant vers ceux qui avaient interrompu l'engagement des enfants, il leva la voix. « Nous souhaitons bâtir un espace où nos enfants peuvent partager leurs expériences sans crainte de jugement. Ils affrontent des moqueries, des angoisses, et ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. » Ces paroles, pleines de passion, résonnèrent dans la pièce. Des murmures d'approbation se firent entendre, et les doutes dans le regard de la mère commencèrent à s'effacer. « Nous avons tous souffert d'une manière ou d'une autre, mais en grandissant, nous avons appris à nous construire seuls, » ajouta l'homme. « Peut-être qu'il est temps de changer cette dynamique. » Cela suscita des opinions parmi les autres, et peu à peu, les discussions devenaient plus engageantes, plus ouvertes. Antoine, encouragé par ce vent de solidarité, invita tout le monde à se regrouper. « Si nos enfants dessinent des ponts, faisons en sorte que nous aussi, nous en construisions, » proposa-t-il. « Chaque parent ici pourrait apporter son histoire, son vécu. Vous seriez surpris de ce qu'un simple partage peut engendrer. » Les enfants, attentifs, écoutaient, des étoiles dans les yeux. Petit à petit, les mains se levèrent, des voix s'élevèrent. Un jeune père partagea une anecdote sur son propre parcours, sur les défis qu'il avait dû surmonter, tandis qu'une mère parla avec passion des combats de son fils. Antoine, observant ce processus, sentit l'espoir s'insinuer en lui. Ce que l'on construisait ici n'était pas seulement pour les enfants, mais pour tous. Et alors que les discussions se mêlaient, les doutes de Claire volèrent en éclats. Elle se leva, presque comme si elle se libérait d'un poids. « Je pense que nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres, » déclara-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Nous avons tous nos propres luttes. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Antoine, empli d'un mélange de joie et de soulagement, observa sa fille sourire, des larmes aux yeux, témoignant d'une évolution au sein de cette assemblée. « Construire ces ponts, ensemble, c'est ça qui va nous rendre plus forts, » continua-t-elle. « Il est temps de mettre nos craintes de côté et de tendre la main les uns vers les autres. » Les applaudissements retentirent, résonnant avec une telle force que chaque battement de main marquait un tournant dans leur voyage. Antoine sentait les murs se fissurer, des barrières invisibles tomber les unes après les autres. Au fil de ces échanges,
Les enfants prenaient à leur tour la parole, défiants, ambitieux, leur voix unie dans un cœur des assurances. Ils partageaient des rires et leurs espoirs, transformant l'espace en lieu de solidarité et d'amour. Et alors que Antoine reversait son regard vers Clara, il réalisait que ce jour-là n'était pas juste un point de départ, mais une transformation. Et l'avenir, bien qu'incertain, arborait enfin des couleurs vives. Et l'ombre des peurs et des doutes s'affaiblissait, et chaque sourire échangé, chaque main serrée renforçait ce tissu des unités. Rien n'est parfait, mais nous avons pris la décision de changer, conclut Antoine, les larmes aux yeux. Et ensemble, nous réussirons. À cet instant, tous, jeunes et moins jeunes, revinrent à un état d'espoir pur, prêts à continuer ce chemin de transformation ensemble. Alors que l'assemblée se dispersait, chacun échangeant des promesses de rencontres à venir, Antoine sut que cette aventure, avec Claire, avec les enfants, ne faisait que commencer. Chaque pont dessiné était une assurance d'un futur meilleur. Une valse de partage, un élan des amours et des acceptations, ensemble comme jamais auparavant. Face à l'obstacle, ils avaient choisi de s'unir. Ce chemin serait ponctué d'obstacles, mais ils ne seraient plus jamais seuls face à leurs doutes. Antoine avait découvert l'essence même de tel espoir, la force d'une communauté unie autour de tel amour et de la renaissance. Antoine se tourna vers Clara. « Est-ce que tu es prête, ma chérie? Prête à continuer ce voyage ?» Elle lui sourit, une lueur nouvelle dans ses yeux, prête à embrasser le monde. « Oui, papa. Ensemble, nous allons y arriver. » Et dans le reflet de ce moment, la conviction résonna profondément. Ensemble, ils allaient bâtir des ponts, ponctuer leur vie de lumière et faire de leur histoire une source d'inspiration éternelle. Ce n'était que le début. Alors, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien compte. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, partagez vos pensées. Et surtout, partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et d'être inspirés. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.